Franchement, les gens, vous allez m'excuser, mais je sais pas ce que je vais dire de ces Lakers. Trop, c'est trop. Lors de la dernière vidéo, on parlait d'Anthony Davis. On racontait comment il était fabuleux, comment il était fort offensivement, défensivement, comment il maintenait l'équipe à flot. C'est-à-dire, il suffit qu'on le vante un tout petit peu. On fait un tout petit peu son éloge, on met un peu de pression en mode vas-y Anthony Davis c'est ton équipe, vas-y tu gères. Qu'après ça il fait du n'importe quoi, il part en vrille, franchement. Un joueur aussi inconsistant. On va parler lui, Giannis Monté, Giannis Descran, Giannis Monté, Giannis Descran. Giannis n'a pas le talent de Davis, il n'a pas le 1 tiers du talent de Davis. Mais alors la mentalité de Giannis. Mais Davis, c'est plus grave. Jamais de la vie il aura cette mentalité. Il abuse. Tellement il a des upside down. Il est fort. D'un match à l'autre, il est fait. Je ne sais pas si tu vas dire il est fait. Il joue en claquette chaussette. Il est là, comme s'il n'est pas vraiment là. Il est grand, il fait quoi? Il est 16. Il est 16, mais il se cache sur le terrain. Il se cache, c'est pas possible. Quand on joue tout un carton, 12 minutes. Anthony Davis, là, ses premiers shoots. À 4 minutes de la fin du carton. Mais pourtant, il est sur le parquet. C'est pas possible. On joue encore. Chaque fois, on va se plaindre. Chaque fois, on fait la même chose. Ce sont les montagnes russes. D'une vidéo à l'autre. Oh, les Lakers sont magnifiques. Oh, les Lakers sont fabuleux. Les Lakers sont contenders. Les Lakers sont favoris. Font les playoffs et tout. Et d'une vidéo à l'autre, mais cette ligne, c'est Lakers. Ils méritent même de jouer le play. Méritent-ils le play? Mais c'est pas possible. Ils abusent. Les Big Angels, s'ils sont 13e, 14e, ça va pas nous étonner. On parle des Lakers. On parle pas des Sacramento Kings. On parle des Lakers. On a un bureau pour cette année. Les Sacramento Kings. Les Kings. Ils sont plus consistants que les Lakers. Ils maintiennent leur position, ils se battent limite pour être deuxième. Nous, les Lakers, qu'est-ce qu'on fait? On réussit, on fait une petite remontée. On se trouve à 1-2 matchs des playoffs pour être qualifié directement en playoffs. Et qu'est-ce qu'on fait? On se chie dessus. On n'est pas là, on ne répond pour le moment. Quand LeBron James est là, on dit ouais, c'est la faute à LeBron parce qu'il a fait ci, parce qu'il a fait ça. Maintenant qu'il n'est pas là, on donne les clés et dit vas-y, c'est ton équipe, montre-nous qu'est-ce qu'il fait. Déjà, le bon monsieur, un match contre les Rockets, un match prénable, un match avec les yeux fermés. Je dis avec les yeux fermés, quoi que c'est les Lakers, tu vas dire avec les yeux fermés, ils vont te faire du n'importe quoi. Un match contre les Rockets où on a besoin de victoire impérativement pour être bien placé, pour être limite qualifié directement pour les playoffs. Qu'est-ce que l'organisation fait? On dit Anthony Davis sur le pot contre les Rockets. Mon ami entre sur le parquet, tu joues 15 minutes. 15 minutes peuvent suffire à prendre le match, mais non. On dit là back-to-back, il doit se reposer. Frère, tu te reposes quoi? Il reste 12 minutes, tu as passé toute la saison à te reposer, tu joues un match sur 3. Mais c'est pas possible. Il se repose, ok, il se repose. On a Gilo. Je n'ai cessé de vanter ce joueur. Oh, Gilo est magnifique. Oh, Gilo, il prend les bonnes décisions. Oh, Gilo, il shoot à 3 points en transition. Oh, Gilo, il fait ci. Oh, Gilo, il fait ça. Depuis la vidéo, il a pris le syndrome d'Anthony Davis. Les gars te vantent un peu. Les matchs qui suivent, tu fais de la merde. Il ne fout que de la merde. Il faut qu'on le dise. Gilo, qu'est-ce qu'il fait? Il shoot. Il shoot 0-0. 0 sur 6 à 3 points contre les Rockets. Il est là, il joue en claquette chaussette, ouais, comme s'il jouait contre les petits. Toute l'équipe fait pareil. Il n'y a que Austin Reeves, le seul vrai soldat. Un joueur qui n'est pas drafté, mais c'est la seule valeur sûre. C'est le seul gars sur qui tu peux compter, que tu sais que chaque soir, quand il est sur le parquet, il apporte du sérieux, il apporte de l'envie, il apporte de la détermination. Tout ça à côté, ce sont je sais pas moi, Schroeder, il fait son truc. Quand ça fonctionne, ça fonctionne. Quand ça fonctionne pas, il continue de faire les mêmes bêtises. D'Angelo Russell, il est là, il fait sa resta, il joue là, dilettante. Tantôt il joue sérieux, tantôt il joue pas sérieux, on dirait il est avec ses enfants sur le parquet. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Zéro défense contre les Rockets, zéro défense, tout le monde qui vient, allez Léo, petit truc passé, Léo, petite feinte, Léo, shoot à 3 points, mais non. Et voilà un match contre les Rockets qu'on était censé gagner. Un match qu'on était censé l'emporter facilement.
Et on devait être à quoi? On devait être à l'égalité à 35-35, du moins à 50%. Mais non, qu'est-ce que les gars font? Ils font du n'importe quoi et on le perd. Pourtant, toute victoire, chaque victoire est précieuse. Sachant qu'il nous reste plus de à peu près 10-11 matchs. Chaque victoire est précieuse, on en a besoin. Mais qu'est-ce que les gars font? Ils se prennent pour des premiers de conférence, comme s'ils sont qualifiés, comme s'ils ont l'avance. Ils prennent le temps. Chacun fait ses manières et on se trouve en train de perdre le match. Ok, tu te dis que bon, le match qui va suivre contre Dallas, le match de cette nuit contre les Dallas Mavericks. Ok, Luka Doncic, il est out. Kyrie Irving, il fait son retour. Mais n'empêche, on a Anthony Davis. On a D'Angelo Russell. Qu'est-ce que les gars font? Passe tout le match à courir derrière le score. Tout le match, premier au troisième quart-temps, on court derrière le score, on court derrière le score. On court les paniers à 3 points. Plus personne ne connaît plus chuter. Il y a de cela 2-3 matchs, je disais que le Beasley, il est devenu Klay Thompson, il shoot à 3 points. Quand il shoot dedans, il voit le panier comme une bassine. Qu'est-ce qui se passe? Il ne connaît plus où le panier se trouve. Il ne peut plus shooter. Il shoot, il envoie les briques, les papes. Tout le monde a des briques sur briques, sur briques, sur briques, sur briques. On arrive au point où on a fini un match. On a joué 48 minutes. On a mis 5 paniers à 3 points en 48 minutes. Mais c'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. Une équipe de NBA, une équipe qui est en train de se battre. Pour le play-in, je ne veux même plus dire les play-offs parce que cette équipe ne peut pas compter sur elle. Pour les play-in, on met 5 paniers à 3 points en 48 minutes. Mais sérieux, on joue à quoi? D'Angelo Russell, c'est pas possible. Encore lui, toujours lui, 0 sur 6 à 3 points, un pourcentage au-dessus, je sais pas, 30%, pourcentage à 3,0%, apport sur le terrain, -20, tu sais pas quoi, il est là, tu sais même pas ce qu'il faut au terrain. Anthony Davis. Que dit d'Anthony Davis? Dernière minute, il reste 14 secondes. Anthony Davis, il fait une faute à 3 points. Un gars, on ne sait même pas s'il allait mettre ou pas. Tu es Anthony Davis, tu fais 10 mètres de haut, t'as juste les mains vers en sautant verticalement. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait la faute à 3 points. Le joueur d'en face, lui, il ne pardonne pas. Il convertit ses 3 points. Et comme ça ne suffit pas, Anthony Davis, remonté de balle, on ne sait pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? Je ne sais pas où il est à la maison en train de jouer à NBA 2K, je ne sais pas ce qui se passe. Il paye le ballon, ce même Anthony Davis. Tu es sur la ligne des free throws. Tu as une chance de nous mettre avec 3 points d'avance. Qu'est-ce qu'il fait? Clay, il a de nouveau les traumas. Il voit le panier, il tremble, il ne sait pas quoi. Il nous fait c'est un shot sur 2. Et voilà, dernière action du match. Une action où il suffit juste de défendre, tu tends les mains, tu close out, chacun maintient son joueur. Anthony Davis, qu'est-ce qu'il fait? Comment on appelle ce grand là, Maxi Kleber. Anthony Davis est dans la raquette. Il est sur un joueur qui a déjà un joueur sur lui. Anthony Davis est dans la raquette. Close out, fait le close out. Il close out inexistant. Kyrie est pris à 2. Il est pourchassé sur tous les terrains. Il soulève la tête. Il envoie Kleber à l'opposé. Anthony Davis, mais où es-tu? On cherche Anthony Davis, on ne le trouve pas. Kleber, ouvert à 3 points, il shoot et on se prend le dégât dans la tête. On se prend le 3 points assassin dans la tête. On se prend le buzzer beater assassin dans la tête. Anthony Davis, s'il avait mis son free throw, on serait peut-être parti en prolongation. Anthony Davis, si lors de ces 14 dernières secondes, il était le Anthony Davis qu'on a vanté tant, qu'on aime vanter tant, parce qu'il est talentueux, ce joueur. Il a le potentiel d'être, comme chaque année on le dit, chaque épisode on le dit, chaque vidéo on le dit, il a le potentiel d'être NBA, MVP dans cette ligue. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut la merde. Il nous fait perdre le match. Je ne vais pas dire à lui tout seul parce qu'il y a un Giro qui était inexistant. Et c'est comme ça qu'on se retrouve vers la 9e place où on pouvait potentiellement, lors de ces 2 derniers matchs, se retrouver à la 6e place. Qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve à la 10e place, à 2 points des Dallas Mavericks qui nous ont tapés. Eux, ils se retrouvent à la 6e place. On est dans un play-in. On affronte lors de notre prochain match une équipe d'Utah, des Jazz d'Utah. Ils sont juste à une victoire derrière nous. Si on fait encore la merde, ils vont se retrouver à égalité avec nous. Peut-être qu'ils vont nous passer devant. On va se retrouver maintenant hors du play-in. Mais ce n'est pas possible. Ou alors nous.